Bonjour. Alors ce matin, j'aimerais vous proposer une méditation à partir du texte du jour qui se trouve dans le Deutéronome. Alors je vous avoue que quand j'ai choisi de partir sur le Deutéronome, j'ai réalisé que je connaissais très très mal le livre. Je ne sais pas, vous, comment vous vous positionnez par rapport au Deutéronome? Non, mais c'est un livre important pourtant. Dans la Bible, c'est un livre qui a une grande place et pourtant, je sais pas, personnellement, c'est pas le livre que je prends pour méditer. Dans la tradition juive, c'est probablement un des livres le plus important. Alors je me suis renseignée et ce qu'il faut savoir sur le Deutéronome, c'est que, en gros, c'est un très grand discours. Un discours donné par Moïse, alors qu'il se trouvait, avec tout le peuple d'Israël, devant le fleuve du Jourdain, face à la terre promise. Alors on parle de la deuxième fois qu'il se retrouve aussi près de la terre promise. La première fois, c'était il y a 40 ans. Oui, il y a 40 ans. Vous vous en rappelez? Le peuple de Dieu avait eu peur d'entrer en terre promise. Il n'a pas eu confiance en Dieu. Il s'est rebellé contre Dieu, disant que ses projets étaient complètement fous et infaisables. Alors, Dieu les a condamnés à ne pas entrer en terre promise. La génération qui est sortie d'Égypte est morte dans le désert. Même Moïse n'entrera pas en terre promise. Ça, c'est le plus grand mystère pour moi dans la Bible. Moïse n'est pas entré en terre promise. Il a supporté le peuple hébreu pendant des années et il n'est pas entré en terre promise. C'est à la nouvelle génération que Dieu offre une nouvelle chance, un second départ, une seconde occasion pour eux de faire le bon choix. Alors vous pouvez imaginer que Moïse, dans son discours, il met le paquet. Il va encourager cette génération à rester fidèle à Dieu, à ne surtout pas suivre l'exemple de leur père. Alors il va le faire de plusieurs manières, par des exhortations, par un commentaire de la loi, par un grand discours d'adieu. Il va sans cesse rappeler l'histoire d'Israël et la loi donnée par Dieu. En fait, le Deutéronome, c'est la dernière prédication de Moïse, sa dernière chance de faire en sorte que ce peuple écoute l'Éternel. Dans la série des exhortations, nous lisons celle qui se trouve au chapitre 10. Ça va peut-être pas marcher. À partir du verset 12. Et maintenant, Israël, qu'attend de toi l'Éternel ton Dieu? Simplement que tu le craignes en suivant toutes les voies qu'il t'a prescrites, en l'aimant et en le servant de tout ton cœur et de tout ton être, en observant ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bien. Voici, le ciel et même les cieux les plus élevés appartiennent à l'Éternel ton Dieu, ainsi que la terre et tout ce qu'elle contient. Et pourtant, c'est uniquement à tes ancêtres que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et c'est leurs descendants, c'est-à-dire vous, qu'il a choisi parmi tous les peuples, comme vous le constatez aujourd'hui. Opérez donc aussi une circoncision dans votre cœur, et ne vous rebellez plus contre l'Éternel. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu suprême, et le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu, puissant et redoutable, qui ne fait pas de favoritisme et ne se laisse pas corrompre par des présents. Il rend justice à l'orphelin et à la veuve, et témoigne son amour à l'étranger en lui assurant le pain et le vêtement. Vous aussi, vous aimerez l'étranger parmi vous, car vous avez été étrangers en Égypte. C'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras. C'est à lui que tu rendras un culte, à lui seul que tu t'attacheras, et si tu prêtes serment, c'est par son nom que tu le feras. Il est le sujet de tes louanges. Il est ton Dieu. C'est lui
qui a accompli pour toi ces œuvres extraordinaires et redoutables dont tu as été témoin. Tes ancêtres vinrent en Égypte au nombre de 70, et maintenant, l'Éternel ton Dieu t'a rendu aussi nombreux que les étoiles du ciel. Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu, et tu obéiras en tout temps à ce qu'il t'a ordonné, à ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Ce texte présente un bon nombre de recommandations de la part de Moïse. C'est comme si le prophète donnait un essentiel sur lequel cette nouvelle génération devra s'appuyer. Et cet essentiel est valable pour nous encore aujourd'hui. Et maintenant, Israël, qu'attend de toi l'Éternel ton Dieu? Que tu le craignes, que tu suives ses voies, que tu l'aimes, le serves et obéisses à ses commandements. Il y a une belle liste dans ce texte. Et avant d'explorer cette liste, je me demande, pourquoi Dieu attend autant de choses de nous? En fait, je pense que ça ne marchera pas, mais c'est pas grave. Hein. Mais c'est pas grave, en fait, pas grave du tout. Ah non, mais c'est pas grave, on va pas faire ça. On va pas faire ça. C'est pas grave du tout. Alors oui, face à cette belle liste, moi je me suis demandé, ok, Dieu nous demande beaucoup de choses, mais pourquoi Dieu attend tant de choses de nous? Et d'après ce texte, j'aimerais vous montrer 3 raisons. Premièrement, Dieu est le Dieu suprême. Il a tout créé. Tout lui appartient. Que ce soit tout ce qu'il y a sur la terre, mais aussi tout ce qu'il y a dans les cieux. C'est pour dire tout. Rien n'échappe à son contrôle. Il est le Seigneur des seigneurs, souverain du monde visible. Il est le Dieu des dieux, souverain du monde invisible. Il est tout-puissant, redoutable. Dieu est juste. Il ne fait pas de favoritisme. Il est impossible de l'amadouer ou de marchander avec lui, de le tromper. Dieu est le tout autre. Il est celui qui nous dépasse. Il est infini. Alors que moi, franchement, je suis un autre parmi les autres. Personnellement, je ne dépasse pas grand monde. Je suis un être fini. Dieu est saint. Ne mérite-t-il pas toute notre admiration? Deuxièmement, le texte dit que ce qui est demandé par Dieu, ce qui est prescrit, c'est pour ton bien. J'aime bien cette expression. Elle me fait penser, j'imagine, elle me fait penser à ce que des parents pourraient avoir en tête quand ils reprennent leurs enfants. Ne touche pas à ça, c'est dangereux. Sous-entendu, c'est pour ton bien. Ne regarde pas ça, c'est pas beau. Sous-entendu, c'est pour ton bien. Ne goûte pas à ça, c'est pas bon. Sous-entendu, c'est pour ton bien. Dieu veut notre bien. Ce qu'il nous demande, ce qu'il nous ordonne, c'est pour notre bien. Nous pouvons, comme les psalmistes, nous réjouir de la loi, car elle est bonne. Oui, tout ce que Dieu fait est bon, car il est bon. Dieu est le Dieu suprême, Dieu est bon. Ne mérite-t-il pas toute notre admiration? Troisièmement, la suite du texte nous dit que, dans le plus grand des mystères, Dieu a choisi de s'attacher à Abraham. Il a choisi de l'aimer. Et après lui, toute sa descendance, tout Israël. Mais Dieu n'a pas choisi d'aimer Israël parce que c'était un peuple puissant, nombreux, exemplaire, obéissant. Dieu aime Israël. Et c'est tout.
Donc dans la même logique, je peux vous dire ce matin que Dieu n'a pas choisi de vous aimer parce que vous êtes la meilleure Église. Dieu ne t'aime pas parce que tu es une bonne personne. Il t'aime. C'est tout. Et tu ne pourras rien faire pour qu'il t'aime davantage. Il t'aime déjà. C'est impossible de gagner l'amour de Dieu ou de le mériter. Dieu nous aime sans condition. Et son amour pour nous est parfait. La suite du texte le dit, Dieu a montré son amour par ses œuvres. Alors que Dieu a formé une alliance avec Abraham, il lui a promis de nombreuses choses. Vous savez, dans une alliance, il faut qu'il y ait des engagements des deux côtés, de Dieu et d'Israël. Dieu, lui, il a tenu ses engagements. Il a rempli sa part. Il a tenu ses promesses. Il est resté fidèle à Abraham. Et on l'a chanté ce matin. Dieu est fidèle. Il n'a jamais abandonné Israël. Le peuple de Dieu a été témoin de ses actions puissantes et redoutables. Moïse dit, « Regardez juste le nombre que vous êtes. Vos pères étaient 70 quand ils sont arrivés en Égypte. Aujourd'hui, vous êtes aussi nombreux que les étoiles. » C'est ce que Dieu avait promis à un couple stérile. Et il l'a fait. Et maintenant, le peuple d'Israël se trouve au bord du Jourdain, sur le point d'entrer en terre promise. Dieu réalise encore ses promesses aujourd'hui. Ne mérite-t-il pas toute notre admiration ? Alors pourquoi Dieu attend tant de choses de nous ? Parce qu'il est le Dieu suprême, parce qu'il est bon, parce qu'il nous aime. Et maintenant, Israël, qu'attend de toi l'Éternel, ton Dieu ? Je trouve intéressant de voir que Dieu, l'Éternel, se distancie des dieux de l'époque dans ce qu'il demande au peuple. Dieu ne demande pas de sacrifices d'enfants, des trésors en masse, des butins de guerre, comme les autres dieux des pays voisins. Dieu demande une réponse adaptée à ce qu'il est et à ce qu'il fait. Alors, si Dieu est le Créateur, comment pourrais-je oser imaginer que j'ai de meilleures idées que lui sur ma vie, sur les autres et sur le monde ? Si Dieu est le Dieu au-dessus de tous les dieux, alors comment pourrais-je avoir des idoles dans mon cœur que je cherche à satisfaire ? Le plaisir spontané, la gloire, l'argent. Si Dieu est saint, comment oserais-je lui manquer de respect et le traiter uniquement comme un pote ? Moi qui ne suis personne. Dieu mérite que nous le craignions, c'est-à-dire que nous soyons impressionnés par qui il est. Dieu mérite que nous soyons prosternés devant sa gloire. Si Dieu est bon, alors comment oserais-je chercher le bonheur ailleurs ? Si Dieu veut mon bien, alors comment pourrais-je préférer suivre ce que ce monde a à m'offrir ? Dieu mérite toute notre louange. Il mérite que nous lui obéissions, c'est-à-dire que nous reconnaissions que ses voies méritent d'être suivies. Enfin, si Dieu m'aime, alors comment oserais-je désirer l'amour du monde ? Si Dieu m'a accueilli alors que j'étais orphelin, alors comment pourrais-je rejeter celui qui a besoin d'un abri ? Dieu mérite que nous l'aimions de tout notre cœur, c'est-à-dire de tout ce qui motive notre existence, et de tout notre être, c'est-à-dire de tout ce que nous sommes, de la tête aux pieds, en passant par le cœur jusqu'au bout des ongles. Dieu mérite que nous l'aimions. Et Dieu mérite que nous aimions notre prochain. Notre réponse à Dieu doit être ancrée dans le fait même
qu'il se soit lui-même approché à nous. En 1 Jean, chapitre 4, verset 19, nous lisons « Quant à nous, nous aimons, car Dieu nous a aimés le premier. » C'est un beau programme, hein? Pourtant, ce n'est pas franchement notre tendance de donner à Dieu ce qu'il mérite. On peut le savoir, mais on ne le fait pas très bien. Finalement, on ressemble quand même beaucoup au peuple hébreu. Moïse demande à la nouvelle génération de ne plus se rebeller contre l'Éternel. Traduit mot à mot, le texte dit « Ne raidissez pas de nouveau votre cou ». J'aime bien comment c'est... en hébreu, c'est très imagé, j'aime bien. Sous-entendu, ne soyez pas endurcis, obstinés, têtus, parce que nous avons une tendance à l'endurcissement. Dans l'alliance que Dieu a formée avec son peuple, Dieu a montré qu'il a tenu ses promesses. Par contre, Israël, lui, n'a pas tenu la part de ses engagements. Dieu avait demandé à Abraham et à ses descendants de lui être fidèles. Et autant dire que ce n'était pas vraiment ça. Hein. Pour les aider, Dieu leur a fait un cadeau. Il leur a donné la loi. Dieu a demandé à Israël d'obéir à ses commandements pour son bien. Vous savez, le moment dans la Bible où il y a le don de la loi sur le mont Sinaï, c'est un moment, que je trouve vraiment particulier dans la Bible. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qui s'est passé quand Dieu a fait le privilège à Israël de lui donner sa volonté. Il y a eu sur cette montagne une nuée, la gloire de Dieu est sur terre, toute proche. Dieu vient se révéler. On est au cœur de la sainteté de Dieu. Dieu écrit sa volonté, dont la première est de l'avoir pour unique Dieu. Et qu'est-ce que faisait le peuple de Dieu à ce moment-là? Ils étaient en train de se créer un autre Dieu. À chaque fois que je pense à cet épisode, l'épisode du veau d'or, je ne peux pas m'empêcher de trouver ça, désolé le terme, mais dégoûtant. Ce qui se passe là, c'est dégoûtant. Ils salissent l'intégrité de Dieu. Dieu vient se révéler et eux, ils trahissent ça. Alors qu'ils étaient au cœur de la relation d'intimité avec Dieu, ils trompent le Seigneur. Ils ont été infidèles. Le prophète Osée, qui a écrit, bien après ça, donc c'est un peu anachronique, mais il donne une image pour décrire cette situation, pour décrire ce qu'est le péché aux yeux de Dieu. Il dit que Israël est comme une femme mariée, mais adultère. Elle trompe sans cesse son époux. Son mari est agacé de son attitude, mais il ne la répudie pas. Il l'aime. À cause de leur infidélité, le peuple hébreu ne pourra pas vivre les promesses de Dieu. Ce pays dans lequel ils vont entrer, en fait, ils vont en être exilés. Ils ne pourront pas bénéficier de toutes les bénédictions que Dieu avait en réserve pour eux. Ils ne pourront pas accomplir le projet de Dieu, celui d'être une bénédiction pour toutes les nations. Moïse va d'ailleurs rapidement faire ce constat. Le véritable problème vient du cœur. Il faut circoncire nos cœurs. Alors pourquoi Moïse parle de circoncision ici? Eh bien parce qu'on est encore dans la thématique de l'alliance. Pour qu'une alliance soit visible, il lui faut un signe. Et dans le cas de l'alliance avec Abraham, le signe était la circoncision. Ainsi, tous les Hébreux portent en eux la marque qu'ils appartiennent à Dieu. En parlant de circoncision du cœur, Moïse introduit pour la première fois dans la Bible une image pour parler de ce qui doit être fait pour résoudre le problème de l'humanité. Les signes extérieurs ne suffisent pas.
il faut un signe intérieur. Il ne suffit pas de dire ce qu'il faut faire, il faut une chirurgie spirituelle. Les signes extérieurs ne suffisent pas, il faut une chirurgie spirituelle. Et plus loin dans le Deutéronome, Moïse prophétisera ce jour. En Deutéronome 30, il dit « L'Éternel, votre Dieu, vous circoncira le cœur et celui de vos descendants, pour que vous l'aimiez de tout votre cœur et de tout votre être, et qu'ainsi vous viviez. » Et Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Dieu tient ses promesses. Dieu l'a fait. Dieu a envoyé son Fils pour faire ce qu'aucun homme n'a pu faire, pour répondre aux satisfactions de l'Alliance. Là où l'homme a été infidèle, Jésus, lui, est resté fidèle. Est-ce que vous vous rappelez de cet épisode où Jésus est tenté dans le désert? Comment il fait pour répondre à Satan? Il cite l'Écriture. Et il cite quoi? Le Deutéronome. Lui, il a pu dire non à Satan. Nous, non. Là où l'homme n'a pas su obéir à Dieu, Jésus, lui, a été obéissant jusqu'à la mort. Jésus est le véritable Israël. Et c'est en lui que nous avons accès aux bénédictions promises par le Seigneur. Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ ont envoyé le Saint-Esprit pour inscrire sa loi dans notre cœur, afin que nous puissions l'aimer, le vénérer et lui obéir. En Romains 8, nous lisons « Oui, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ m'a libéré. Dieu a accompli ce qui était impossible pour la loi de Moïse parce que la faiblesse humaine la rendait impuissante. Pour enlever le péché, il l'a condamné au cœur même de la faiblesse humaine, en envoyant son propre Fils vivre dans une condition semblable à celle de l'être humain pécheur. Dieu a accompli cela pour que les exigences de la loi soient accomplies en nous, qui vivons non plus selon les penchants humains, mais selon l'Esprit Saint. Dieu a permis que son projet soit renouvelé. Il nous transforme à l'image du Christ. Il fait de nous des témoins de sa gloire. Nous avons en nous de quoi bénir les nations. Nous avons en nous la plus belle des nouvelles. Nous sommes témoins du salut de Jésus-Christ. Comptons sur le Seigneur, sur ses promesses. Un jour, nous serons parfaitement à sa ressemblance et nous entrerons en terre promise. Dès aujourd'hui, prenons exemple sur celui qui a parfaitement aimé et obéi le Père. Celui qui connaissait le Père pour qui il était, ce Dieu suprême, ce Dieu bon, ce Dieu qui aime et qui a su répondre. Je vous invite à un temps de silence. Père, nous voulons te rendre gloire pour qui tu es. Merci de rester ce Dieu souverain au-dessus de tous les dieux. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta grâce. Merci Seigneur pour cet amour inconditionnel que tu as pour nous, que nous ne méritons pas.
Merci, parce que tu t'es pleinement révélé en Jésus-Christ, qui nous montre qui tu es réellement, qui nous montre aussi comment nous devons te répondre. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que nous ne te craignons pas assez, nous ne t'obéissons pas assez, nous ne t'aimons pas assez. Mais Père, je te prie de faire vivre le Saint-Esprit en nous, pour que nous puissions faire monter vers toi une louange qui te soit agréable. Que nos vies tout entières, Seigneur, te soient consacrées, soient une adoration pour ton beau nom. Amen.